Bienvenue dans ce nouveau programme Salesforce enregistré depuis le Parc Expo de la Porte de Versailles où se déroule le salon Salesforce World Tour, un tour qui s'est arrêté à Paris. Comme chaque année, l'occasion de parler de l'expérience client, d'intelligence artificielle, d'objets connectés. Et là, on va parler de consommateurs grand public. Avec vous, Sébastien Zins, vous êtes vice-président en charge du retail. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors justement, on s'était vu l'an passé. Absolument. Il y a un an, pile, à l'édition 2016 de ce Salesforce World Tour. Et est-ce que vous pouvez nous dire en un an, alors évidemment beaucoup de choses ont changé, mais est-ce qu'il y a un domaine qui a accéléré un peu plus, qui est une petite tendance qui est allée plus vite que les autres? Alors une petite, assez grosse d'ailleurs. Une grosse tendance, disons-le. Parce que le relais de croissance de Salesforce, c'est vraiment le développement dans toute l'activité B2C. Salesforce est né il y a 18 ans dans le B2B et se développe massivement dans le B2C. Et ça s'est traduit par beaucoup de choses, notamment deux acquisitions majeures pour Salesforce. L'une qui est celle d'une société qui s'appelait Demandware, qui était donc un des leaders du e-commerce et qui instantanément met Salesforce dans le monde du transactionnel, le monde de l'achat, de e-commerce. Donc c'est un move massif pour Salesforce puisque on devient un acteur absolument prépondérant sur le marché de l'e-commerce et on reste dans cette vision, on ne quitte pas notre vision et nos prérogatives d'avoir cette plateforme unique de succès client dans laquelle on va connecter tous les points de contact entre une marque et son client. Parce qu'on le voit, hein, enfin, ça paraît une évidence de le dire, surtout le profil de gens qui nous écoutent, qui nous regardent. Aujourd'hui, oui, le retail physique ne va pas mourir, le retail en ligne ne va pas le tuer, mais les deux se complètent de plus en plus. Ouais. On voit des pure players du retail en ligne qui lancent des boutiques physiques parce qu'ils sentent qu'ils en ont besoin. De l'autre côté, on appelle tout ça c'est le phygital. Ouais. Mais voilà, il y a une vraie tendance de ce côté-là. Et donc, il y a un besoin de maîtriser les points de contact des clients qui sont en magasin ou sur le site. Exactement. Alors, il ne va pas mourir, oui. On pense qu'il ne va pas mourir. Néanmoins, on voit quand même un mouvement de fond aux États-Unis avec beaucoup de malls, de magasins qui ferment et qui sont effectivement remplacés par le digital. Alors, voilà, les enseignements, c'est surtout que le magasin ne va sans doute pas mourir autant que tel. On a toujours besoin d'avoir une relation à sa marque, une relation physique. Le rôle du magasin, lui, par contre, va sans doute évoluer. Est-ce qu'on va rester dans purement une logique d'achat ou est-ce qu'on va évoluer dans une logique d'expérience? Et ce qu'on voit quand même, c'est que de showroom ou de exactement, choses comme ça. Du showrooming de plus en plus. On voit des magasins naître où on n'a plus d'expérience d'achat, mais uniquement des expériences où on vit le produit, on vit la relation. Et l'enjeu, et vous l'avez cité, c'est comment moi, marque, je suis capable de prendre en compte la versatilité du comportement du client qui est digital d'un côté. Et encore, quand on dit digital, est-ce que je suis sur un réseau social? Est-ce que je suis sur un site web? Est-ce que je suis en mobilité? Et les réseaux sociaux sont multiples. Et puis, de temps en temps, je vais être physique parce que j'ai envie d'y aller, j'ai envie de me promener, il fait beau, je sors. Donc, comment je vais réconcilier tout ce comportement qui est très changeant selon le temps, où un client n'est pas monomode, comme vous et moi. Et pour autant, moi, marque, je dois lui faire vivre une expérience différenciante et donc être capable de prendre en charge ces différents modes de comportement client. Et donc pour ça, on a toujours cette même vision qui n'a pas changé, qui reste l'épine dorsale de Salesforce, qui est une plateforme unique client qui vient, comme on l'évoquait tout à l'heure, gérer tous les points de contact entre un client et sa marque pour créer des parcours omnicanaux. Là, ce que vous dites là, c'est à marquer un virage important dans l'histoire de Salesforce. Enfin, vous l'avez dit, mais on le répète, parce que là, Salesforce va s'intéresser à l'expérience client grand public. Hein. C'est quelque chose quand même d'assez nouveau. Alors c'est quelque chose qui est pas complètement neuf chez Salesforce. Mais qui s'est accéléré. Voilà, c'est plusieurs années effectivement que Salesforce a une activité forte dans le secteur du grand public et du consommateur en général. C'est aussi lié, on l'a évoqué d'ailleurs en keynote ce matin, c'est aussi lié à ce que l'on voit apparaître comme mouvement de fond où les sociétés B2B s'intéresse de plus en plus au B2B2C, sur comment, même moi, si mon client reste une entreprise, je vais quand même aller voir quel est le consommateur qui se cache derrière, parce que je peux accompagner mon client à mieux vendre auprès de ce consommateur. On a un bon exemple là, qui était présent ici, c'est Michelin. Michelin, typiquement, ne vend pas ses pneus en direct à des clients. Pourtant, nous, on est consommateurs de produits Michelin, on connaît la marque, on a un attachement ou pas à la marque, mais on n'est pas en contact avec des vendeurs Michelin. Alors, on n'est pas en contact avec des vendeurs Michelin. Pour autant, effectivement, Michelin va s'adresser de plus en plus aux consommateurs pour faire valoir ses produits, sa marque, etc. On peut aussi citer Adidas, qui a effectivement une activité indirecte très classique et qui a une très forte activité en direct, puisqu'Adidas s'est engagé avec nous sur la mise en place de tout leur site e-commerce
pour la vente en direct de leur solution et pour autant continuent aussi à avoir une activité en distribution. Donc on voit que les parcours que le client va choisir pour s'adresser à sa marque sont versatiles, sont différents et donc on a besoin d'être capable d'avoir cette agilité, cette capacité à s'adapter toujours en faisant vivre la même expérience à son client. Vous parliez du rachat de Demandware. Il y a un autre événement important de l'année aussi pour Salesforce? Oui, absolument. Donc effectivement, Demandware, c'est un des aspects très visibles du e-commerce. L'autre chose extrêmement structurante, c'est le rachat de ce qu'on appelle une DMP, une Data Management Platform. C'est pas très... C'est une société qui s'appelle Crux, alors, qui s'appelait Crux. Qui s'appelait Crux, qui s'appelle Salesforce DMP. Et très concrètement, on va essayer de prendre des exemples concrets. Si je suis vendeur de pantalons et que je vends dans un magasin physique, je vends dans un corner sur dans un grand mall, ou que je vends en direct sur le site e-commerce, comment je vais être capable de réconcilier tous mes points de contact avec différents devices, différents outils que mon client va utiliser, pour savoir à quel moment je dois envoyer du message à mon client. Parce qu'un des enjeux des marques, c'est quoi? C'est de dire, si je ne suis pas assez visible de mon consommateur, bah, je ne crée pas d'attention, d'intérêt. Si je suis trop visible de mon consommateur, au contraire, j'affecte la marque. Et donc, c'est trouver cette bonne mesure de savoir à quel moment et à quelle fréquence je dois m'adresser à mon consommateur. Et la grosse force de cette solution dont on a fait l'acquisition, c'est d'être capable de réconcilier les identités de ce consommateur, quel que soit le canal, pour savoir à quel moment et quand je peux m'adresser à ça, c'est important parce que souvent, on a besoin, dans une entreprise, il y a de plus en plus de transversalité. Donc, on veut avoir le fil de l'information client tout au long, quoi. Que ce ne soit pas juste le service client qui l'est, que ce ne soit pas juste le service marketing ou alors le commercial qui gère le compte. Alors, ce qui est clair, je pense qu'on l'a vu depuis plusieurs années maintenant, les entreprises qui restent extrêmement silotées dans leur mode de fonctionnement où l'information n'est pas partagée entre les différentes structures et organisations qui touchent aux clients sont des organisations qui vont pas être capables de créer ces parcours clients différenciants et qui ne seront pas capables de mettre en œuvre cette expérience client différenciante. Sébastien Zins, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes vice-président en charge du retail. Voilà, cette émission se termine. Merci de nous avoir suivis. J'espère qu'on vous a éclairé sur les transformations de Salesforce, que Salesforce apporte au monde du retail. À très bientôt.